Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc la semaine dernière je vous ai sorti une vidéo où je vous ai présenté les meilleurs ingrédients pour les cheveux crépus. Et donc je vous avais promis que j'allais sortir cette semaine une vidéo où je vais vous présenter les pires ingrédients pour les cheveux crépus. Genre les ingrédients, tu les utilises, tes cheveux, ils vont pas survivre, ils vont se casser, ils vont se fragiliser, ils vont se barrer de ta tête en fait. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne parce que j'ai remarqué que 80% des personnes qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnées. Et puis surtout cette semaine, le jour de mon anniversaire, le 25 août, on a passé la barre des 2000 abonnés. Des 2000 abonnés, vraiment. Et j'étais trop heureuse, donc merci à vous, merci de vous être abonnés. Et si toi tu ne l'as toujours pas fait, si tu ne t'es toujours pas abonné, bah, je t'invite à le faire maintenant. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière, je vous invite à le faire avant de regarder celle-ci parce qu'il y a vraiment un ordre à respecter. Les deux vidéos sont complémentaires et donc si vous l'avez vu, on peut commencer. Donc les premiers ingrédients qui ne sont pas bons pour les cheveux, ce sont les alcools. Donc, comme je vous avais dit la semaine dernière, les cheveux crépus sont de nature sèche. Lorsqu'on va utiliser des produits qui sont à base d'alcool, en fait, ça va venir les assécher encore plus. Et la sécheresse, c'est vraiment ce qui fait qu'on aura des cheveux cassants. Mais la chose à savoir avec les alcools, c'est que il y a des bons alcools, il y a aussi de très mauvais alcools. Et je vais vous faire une liste des mauvais et des bons alcools qu'on croise le plus souvent. Donc on va commencer avec les mauvais alcools. Donc pour les mauvais alcools, on a vraiment deux qui reviennent à chaque fois. C'est l'isopropylalcool et l'éthylalcool. Donc ce sont des produits, donc ce sont vraiment des alcools qui vont servir de solvant. Ils vont venir détruire le sébum en fait. Et comme je vous ai expliqué la semaine dernière, le sébum il va permettre à nos cheveux d'avoir une certaine hydratation. Et déjà qu'on n'en a pas beaucoup sur nos cheveux comme on a des cheveux crépus, si en plus de ça on rajoute de l'alcool, ça va pas le faire. Et ensuite on a les bons alcools, ce sont les alcools gras. Donc les alcools gras c'est quoi? Ce sont des alcools qui vont permettre à l'eau et à l'huile de se mélanger. Et donc ces alcools là ils vont permettre de donner une certaine texture au produit que vous utilisez. Ça va permettre d'avoir une crème un peu plus épaisse, pas une crème qui serait biphasée en fait, avec une phase aqueuse en bas et une phase huileuse au-dessus. Ces alcools gras aussi sont très bons parce qu'ils permettent l'hydratation et vont venir, on va dire, lisser les cuticules. Alors, du coup, je vais vous citer ceux qu'on voit le plus, mais vraiment, prenez n'importe quel produit, vous allez les voir. Vous allez les voir en tête de composition. Vraiment, dans au moins les 10 premiers ingrédients, vous allez les trouver. On a donc le cétylalcool, le stéarylalcool, le cétérylalcool et le laurylalcool. Vraiment, allez regarder sur n'importe quel truc. Moi je pense que si je prends n'importe quel shampoing, n'importe quel leave-in, on va trouver l'un de ces alcools gras. Donc j'ai pris un produit au pif. Donc celui-ci c'est un masque de chez Shea Moisture. Et donc si je regarde la liste des compositions, on peut voir que le deuxième ingrédient c'est le cétérylalcool. Pour vous dire vraiment que on trouve des alcools gras partout. Donc on en a fini avec les alcools, on va passer au deuxième ingrédient qu'il ne faut surtout pas utiliser, vraiment faut faire attention. Attention, on a les sulfates. Donc le but du sulfate ça va être de faire mousser les shampoings. Vraiment les sulfates en général on en trouve souvent dans des shampoings. Vraiment les sulfates ils sont pas bons pour les cheveux, mais les marques les mettent dans les produits parce que nous en tant que consommateurs, quand on voit que le produit mousse, on va avoir une impression que le produit est encore plus efficace, qui va rendre nos cheveux encore plus propres que si le produit ne mousse pas. Parce que vraiment certaines personnes quand elles voient qu'il n'y a pas de mousse, qu'elles ont un shampoing, il mousse pas, ça les dérange en fait. Moi-même je vous avoue que parfois ça peut me déranger, mais c'est un leurre. Le sulfate ne sert à rien, ça ne fait qu'abîmer les cheveux, ça ne fait que de les assécher. Et en plus de ça, c'est super irritant et agressif pour le cuir chevelu. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes de pellicule, mais c'est sûrement parce que vous utilisez des produits qui contiennent du sulfate. Donc du coup, je vous ai sélectionné deux sulfates qu'on retrouve assez souvent. On a le sodium laureth sulfate et on a aussi le sodium lauryl sulfate. Ensuite, le troisième ingrédient que je vous déconseille d'utiliser pour vos cheveux crépus, ce sont les silicones. Alors ça, je sais, d'accord, je sais, c'est connu. C'est connu qu'on ne doit pas utiliser des silicones, mais je le répète quand même parce que certaines personnes ne font pas du tout attention à leur composition en fait. Donc les silicones ils sont utilisés en cosmétique pour pouvoir donner, on va dire, un aspect lisse aux cheveux. Ça va leur donner un aspect de bonne santé, qui sont doux, qui sont soyeux. Mais ce n'est qu'un leurre parce que en fait le silicone c'est comme du maquillage on va dire. C'est comme si on maquillait nos cheveux de manière à ce qu'on ait l'impression qu'ils sont très très beaux, qu'ils sont vraiment en bonne santé, mais alors que pas du tout. Mais pas du tout, ce n'est qu'une impression. Les silicones ce sont des agents filmogènes, en fait ils vont venir étouffer les cheveux et puis surtout il peut y avoir un phénomène de product build-up. Je sais pas si vous savez ce que c'est. En fait c'est quand les produits, on va dire qu'ils s'accumulent sur notre cuir chevelu, ça commence un peu à boucher le cuir chevelu et ce qui fait que même les cheveux en eux-mêmes, et ce qui fait qu'en fait
bah, nos produits ils finissent par servir à rien parce qu'ils ne pénétreront pas ni le cuir chevelu ni même notre fibre capillaire. Donc voilà, vraiment les silicones c'est à bannir, à bannir. Donc les silicones les plus connus, on a le diméthicone et on a aussi l'amodiméthicone. Voilà, retenez bien ces deux mots là, diméthicone, amodiméthicone, c'est pour moi ceux que j'ai tendance à le plus voir en général et vraiment je les évite comme la peste. Ensuite, en quatrième position, nous avons les ammonium quaternaires. Alors là, les ammonium quaternaires, je vous en avais déjà parlé. Je ne sais plus dans quelle vidéo, mais je sais que je vous en avais déjà parlé. Et ça là, c'est pareil que les silicones. C'est un dérivé des silicones parce que les marques elles ont vraiment conscience en ce moment que les consommateurs, c'est-à-dire nous ne voulons plus de silicone. Et donc elles se sont mises à utiliser un dérivé du silicone qui sont les ammonium quaternaires. Et donc les quats, parce qu'on appelle ça aussi des quats ou des cats, moi je préfère dire quats, je trouve ça plus joli, ils fonctionnent exactement de la même manière que les silicones. Et aussi les quats ils facilitent le démêlage, sauf que bon, s'ils nous pourrissent les cheveux au passage, non merci. Et enfin le dernier ingrédient qui est le cinquième, ce sont les huiles minérales. Voilà, les huiles minérales, ce sont des dérivés de pétrole. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, tout ce qui est silicone, tout ce qui est quat, tout ce qui est huile minérale, sont des dérivés de pétrole. Des dérivés de pétrole. L'essence aussi, ça provient du pétrole. Et vous vous rendez compte comme ça sur nos cheveux. Il n'y a pas besoin d'être super intelligent pour comprendre que c'est pas bon. Ça sent pas bon. Et en fait, ça ne sert à rien. Les huiles minérales ne servent absolument à rien. Mais vraiment, pour le coup, c'est inutile. Parce qu'en fait, elles vont créer vraiment une barrière entre notre cheveu et l'hydratation qu'on va vouloir mettre dans nos cheveux. Mais une vraie barrière, vous voyez, c'est comme la muraille de Chine. Le truc, c'est mastoc quoi, ça ne voudra pas passer. L'hydratation ne pourra pas passer, c'est mastoc. Donc ça, les huiles minérales, évitez. Donc toutes les personnes qui mettent de la vaseline dans leurs cheveux, la vaseline, jetez ça. Jetez ça loin de vous, parce que la vaseline vraiment c'est pas quelque chose de très bon pour les cheveux. Franchement ça ne sert à rien, ça n'hydrate pas les cheveux, ça ne nourrit pas les cheveux. Ce sont que des produits chimiques en fait qui vont tuer nos cheveux à petit feu en fait. Donc autant se débarrasser de tous nos pots de vaseline. Voilà tout le monde, c'était tout pour cette vidéo. Elle n'est pas très longue hein, parce que pour moi c'était vraiment les 5 ingrédients qu'on retrouve le plus souvent. J'allais pas vous parler d'autres ingrédients qui n'ont pas vraiment de rapport avec les cheveux. Il y en a d'autres, surtout c'est par rapport à la santé et pas forcément par rapport aux cheveux. Et je me suis dit aujourd'hui on va vraiment parler des cheveux en eux-mêmes. Et donc vraiment pour moi c'était les principaux, même si vous voyez cette vidéo elle va être beaucoup plus courte sûrement je pense que la dernière. Là maintenant vous avez les bases, je vous ai donné les bases et je pense que vous allez pouvoir mieux vous en sortir lorsque vous voyez qu'il y a des centaines de produits devant vous et que vous ne savez pas lequel choisir. Et ben maintenant vous allez savoir rien qu'en regardant la composition grâce à Inti Beauty. Par exemple Inti Beauty va vous dire que ça là, dans ce produit là, il y a des quats. Vous allez dire ah ouais les quats, un agent filmogène qui va empêcher l'hydratation, qui va faire une barrière protectrice entre mes cheveux et tout ce que je vais mettre dans mes cheveux. Non. Et puis surtout, oui, en fait, il me semble que les quats ne sont pas biodégradables. Il y en a certains qui sont solvables dans l'eau, mais pas tous. Et en fait, ça pollue. Oui, les silicones aussi, ça pollue. Donc, voilà. Voilà, donc je voulais vous dire que j'étais contente parce qu'on avait passé le cap des 2000 abonnés. Et franchement, ça c'est super. Donc, merci à vous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Je veux savoir tous vos avis. Si vous-même, vous avez des ingrédients que vous n'utilisez pas. Si vous saviez que ces ingrédients-là n'étaient pas bons, dites-le moi, dites-le moi. Je veux tout savoir en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne tout en activant la cloche de notification. Bye!